On ne se rend pas bien compte à quel point les U20 du Japon se seraient fait humilier si Sai et Shido n'avaient pas été avec eux. Si on retire ces deux joueurs de l'effectif, il ne reste quasiment plus aucun joueur capable de tenir au Blue Lock. En dehors de Aiko en défense, faut le dire, l'équipe U20 du Japon n'est pas vraiment ouf. Il y a aussi Sendo qui est plutôt pas mal en attaque. Le gars, il a quand même réussi à mettre un but en NEL dans l'équipe de Baro. Donc le gars, il a réussi à voler un but au roi Baro. Mais ça, en vrai, c'est son niveau après son évolution en NEL. Sinon, pendant le match U20, faut le dire, le gars, il était clairement pas au niveau. À part jouer les appâts, le gars a servi à absolument rien du tout. Dans l'effectif des U20, tout n'est pas à jeter, mais juste imaginez cette équipe face au Blue Lock. Cette équipe U20 privée de Shido, leur attaquant qui a mis quasiment tous leurs buts. Le premier joueur qui a réussi à atteindre le flot, il fallait que ce soit toi, Ryusei Shido. Et également de Sai, celui qui a clairement carré l'équipe des U20. Sans Sai, je pense même Shido, il n'aurait pas autant marqué. Je pense honnêtement cette équipe U20, en vrai n'importe laquelle des formations Blue Lock aurait pu la battre. J'irais carrément jusqu'à dire que même les joueurs sur le banc, en gros si on faisait une autre équipe avec les joueurs présents sur le banc Blue Lock, l'équipe en question aurait pu battre l'équipe U20. Même pas elle aurait pu battre, elle aurait battu l'équipe U20. Jusque-là, ça reste trop fort pour les U20 sans Shido et Sai. Parce que sur le banc des Blue Lock, faut pas oublier, il y avait Zantetsu, Kuronai. Il y avait même Baron en début de match. Donc en vrai, si Ego décidait de faire une équipe Blue Lock avec les joueurs présents sur le banc, l'équipe en vrai, elle serait boostée pour une équipe U20 sans Shido et Sai. Donc en vrai, si on fait un top 10 des joueurs Blue Lock les plus faibles pendant l'arc des U20, je pense les 10 joueurs en question, ils auraient une chance contre l'équipe U20. Bien sûr, en gardien, on garde Gagamaru, c'est pour ça que j'ai dit le top 10. Le Japon a vraiment évité un truc en faisant intégrer Sai l'équipe U20. En vrai, même avec Sai, il n'aurait pas gagné si Shido n'avait pas été là. Sai est un très bon joueur, c'est carrément l'un des meilleurs milieux de Blue Lock. Mais il n'y avait pas de joueur, il n'y avait pas d'attaquant assez bon pour pouvoir entrer en alchimie avec lui. Donc son talent, il était un peu réduit par la faiblesse de ses coéquipiers. Raison pour laquelle même une équipe U20 avec un Sai n'aurait pas pu battre l'équipe Blue Lock. Et ça, on l'a clairement vu pendant la première mi-temps. Les U20, ils ont marqué un but grâce à Sai et ils ont stoppé plusieurs contre-attaques Blue Lock grâce à Aiko pour la plupart. Mais il faut dire que Sai et Aiko, à eux deux, ils ne peuvent pas carrer le match. En défense, Aiko pouvait encore compter sur ses coéquipiers parce qu'en vrai, les défenseurs des U20, ils étaient plutôt bons. Mais en attaque, en vrai, il n'y avait personne pour aider Sai. Et le but d'un match est de marquer des buts. Si on ne marque pas de buts, on ne gagne pas le match, aussi simple que ça. Et même si la défense U20 était très solide, elle aurait fini par céder face aux attaques répétitives de l'équipe Blue Lock. On a eu un match plutôt serré, et ça c'était surtout grâce à Sai. Le gars, lui seul, il a stoppé au moins 3 des attaques Blue Lock. En gros, ça veut juste dire que sans Sai sur le terrain, l'écart de but aurait été au moins de plus 3. Like, partage, abonne-toi si tu as aimé la vidéo et n'oublie pas d'activer les notifications pour ne pas rater la prochaine.